Voilà, Municipal 2014, c'est avec vous, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Arnaud, bonsoir Catherine Olivreau, Caroline Olivreau. Caroline Olivreau, vous êtes connue sur Rennes. Vous avez notamment animé la dernière campagne des municipales en 2008. Et là, on vous retrouve pour le lancement d'un nouveau mouvement, Braise Europa. Alors Braise Europa, on a envie d'en savoir un petit peu plus, surtout au lendemain de cette crise économique, financière, crise de l'agroalimentaire en région Bretagne, avec notamment les bonnets rouges. C'est un mouvement que vous avez lancé le 23 octobre dernier qui prône une large autonomie de la Bretagne au sein d'une Europe fédérale. Ce sera vraiment votre leitmotiv ? Oui, tout à fait. En fait, nous sommes pour une région Bretagne autonome dans une Europe fédérale. Et on a lancé ce nouveau mouvement politique le 23 octobre, simultanément dans la même journée le matin à Rennes, Brest et Nantes. Et puis après, effectivement, vous l'avez souligné, le mouvement des bonnets rouges quelques jours plus tard, qui ne nous a pas du tout étonnés et dans lequel nous ne voyons pas qu'une manifestation de crise économique et sociale, mais aussi le besoin d'une remise à plat du fonctionnement institutionnel de ce pays. Et notamment, on sait très bien que nous avons besoin, pour gérer les problèmes économiques et sociaux d'une région, d'élus locaux, par exemple dans le cadre d'un parlement constitué de députés bretons, qui seraient réellement ancrés dans leur territoire, au plus proche de leurs hommes, et donc très propice à l'anticipation, et puis très au fait des solutions à apporter aux problèmes qui aujourd'hui se font jour. C'est un peu un parlement, comme on pourrait trouver par exemple en Écosse ou en Catalogne, oui, que vous souhaitez et que vous revendiquez ? Tout à fait, mais vous savez, la France, on l'oublie souvent, fait figure d'exception à l'échelle européenne. La plupart des États européens, et notamment les voisins de l'Hexagone, sont des États fédéraux, hormis le Luxembourg, qui est trop petit, mais finalement l'hypercentralisation à la française, ou ce que certains appellent le jacobinisme, c'est une exception européenne avec la Russie et la Grèce, c'est dire. Alors pour vous, cette région doit rester dans l'État français avec des actions décentralisées ? Alors nous voulons une région Bretagne autonome dans le sein dans le cœur de l'Europe. La Bretagne pourrait discuter directement avec Bruxelles. Une région autonome comme la France serait autonome dans le cadre dans le cadre de l'Europe. Alors vous allez y aller avec qui vous y étiez en 2008, Modem. Vous avez quelques péripéties. On ne va pas revenir sur ces petits aléas de la vie. J'ai refait une campagne d'ailleurs depuis les cantonales. Voilà, mais bon. Ça s'est très bien passé. Bon, par la suite, c'est vrai que vous avez été obligé de démissionner, de quitter. Vous revenez avec un sentiment, pas de vengeance, mais un sentiment surtout intact au niveau de votre vie politique encore aujourd'hui ? C'est pas un sentiment intact au niveau de ma vie politique, mais de ma ville. Et la politique, c'est vrai que je l'entrevois d'une façon différente, puisque ce petit tour au Modem m'a permis d'ailleurs de comprendre bien des choses, comment fonctionnait un parti national, ou comme j'aime bien le dire, les partis dont le siège est à Paris. Et j'étais régionaliste, moi, profondément décentralisatrice quand j'ai rejoint les rangs du Modem. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait comme dans un parti traditionnel, et ça m'a permis de devenir autonomiste, tout à fait. Là, donc, nous allons dans le cadre des municipales rennaises aussi, bien entendu, appliquer en fait ce que nous avons défini dans la charte de Braise Europa, qui expose sur le site braiseeuropa.com nos valeurs, nos principes, nos axes. C'est-à-dire que si je prends un exemple dans ce qu'entreprend depuis quelques années la municipalité actuelle, qui veut promouvoir, et elle a raison, la ville de Rennes en tant que capitale européenne, qui fait d'ailleurs largement une communication sans fin en utilisant nos impôts, mais je dirais de façon peu intelligente, puisque pour que Rennes devienne véritablement une capitale européenne, il faudrait déjà qu'elle soit à la tête d'une région européenne, ce qui n'est pas le cas. Nos élus actuels, à mon sens, n'ont pas suffisamment voyagé en Europe. Qu'ils aillent donc faire un petit tour du côté de Bilbao ou de Valence, et ils verraient que ces villes fortes, ces capitales européennes de la culture ou autres, sont ce qu'elles sont devenues parce qu'elles sont à la tête de régions fortes. Caroline Olivreau, vous souhaitez y aller aux municipales rennaises avec une liste très ouverte, et vous le dites, totalement indépendante des partis traditionnels. Il y a beaucoup d'autres partis qui tiennent un peu ce raisonnement. Vous allez y aller avec qui pour constituer quelle liste ? Nous y allons tout seuls, sans les partis
les vieux partis, qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, des partis traditionnels. Nous sommes anti-establishment, ça c'est très clair. Mais ça peut séduire aujourd'hui? Ah oui, je crois, la preuve, nous n'avons pas tellement de difficultés à rassembler actuellement pour la constitution d'une liste. Rise Europa accepte toutes les sensibilités politiques, ça n'est pas un fourre-tout, toutes les sensibilités politiques, hormis les extrêmes. Par contre, ces gens qui nous rejoignent aiment leur ville, sont d'accord pour une Bretagne autonome dans une Europe fédérale, même si le fonctionnement de l'Europe est à revoir. On ne veut pas d'alliance avec les partis français traditionnels tels que l'UMP, le PS, le MoDem, etc. Ces gens-là ont une vision complètement ubuesque et irraisonnée ou non raisonnable de ce qui se passe dans les régions et notamment en Bretagne. Rise Europa, 2014 municipal, et vous pensez d'ores et déjà à d'autres élections, les européennes et les régionales? Oui, tout à 20 fait. secondes. Oui, 20 secondes. Donc l'objectif, c'est de réunir sous une même bannière tous les mouvements bretons politiques et d'y aller avec un seul bulletin de vote. Sinon, ça n'a aucun sens qu'on soit tous unis. Et pour le projet rennais, Rennes-Bretagne Europe, un document, donc un bilan prospectif de 37 années bientôt de socialisme à Rennes, que nous vous présenterons à la presse bientôt. Merci beaucoup Caroline Olivreau d'avoir accepté cette invitation de Municipal 2014, Arnaud. Merci beaucoup Stéphane. C'est déjà la fin de cette session d'information, mais on vous donne rendez-vous dès demain soir pour un nouveau TVR Soir. Au revoir.